Bonjour Pia, comment ça va? Bonjour Julie, ça va bien, merci. Et vous? Vous avez bien dormi cette nuit? Oui, très bien. On a bien récupéré après les 12 heures d'avion. Sinon, est-ce que vous pouvez me redire le programme de ce matin, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On va visiter le quartier chinois de Bangkok ensemble, puis je vous dépose à côté du temple du Bouddha d'or massif. Ça vous va comme ça? Oui, c'est super. Bon, on y va? Allez, on est parti. Sawadika, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Thaïlande de Pia. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous faire découvrir le quartier chinois ou plutôt le quartier chino-thaï de Bangkok. Vous savez que Chinatown a un autre nom en thaï. Pour nous, cette rue est connue sous le nom de Yaowarat ou Yaowarat en thaï. Ce quartier vit principalement du commerce. Dans le passé, il était connu pour le trafic d'opium, la prostitution, mais aussi pour le commerce d'objets volés. Heureusement, tout a changé. Aujourd'hui, Chinatown est un des plus grands quartiers d'affaires de Bangkok. Dans la journée, la rue principale est très fréquentée par les locaux pour l'achat d'or, mais aussi pour les produits traditionnels comme le thé, la racine de lotus et des légumes fermentés. Ce quartier s'est développé sous le règne du roi Rama V au XIXe siècle, lorsqu'il a accédé au trône à l'âge de 15 ans. C'est toujours un des rois les plus vénérés par les Thaïlandais. C'est lui qui a modernisé le pays. En thaïlandais, le mot Yaowarat signifie jeune roi. Et c'est ainsi qu'est né le nom de la rue. Les principales activités, vous pouvez commencer par le temple du dragon qui est le plus important temple du quartier. Son nom en thaï est Wat Mangkon Kamalawat. Ce temple se situe juste à côté du métro Wat Mangkon. Ensuite, il faut traverser la rue pour aller à l'ancien marché ou Talat Kao en thaï. Et à la sortie du marché, on arrive au cœur du quartier chinois. Pensez à flâner dans la rue principale avant de finir par le marché de gros, juste en face de Yaowarat Soi 6. Le mot soi en thaï veut dire ruelle en français. Après, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez aussi faire le quartier indien qui se trouve juste à côté. Vous pouvez aller à pied ou alors faire appel à un tuk-tuk. Et pour terminer, il est possible de visiter le temple du Bouddha d'or massif. Ce temple se trouve pas très loin de la station du métro Kuala Lumpur. Vous mangez dans le quartier chinois? Dans la journée, si vous cherchez un resto avec la clim, je vous conseille d'aller au resto appelé Longto ou Canton House. Ce sont mes chouchous car il fait bon à l'intérieur et le prix est tout à fait abordable. Ils font partie des meilleurs endroits pour goûter dim sum, les raviolis chinois servis en petites portions. Ces restos sont situés juste au bout de la rue principale. Et si vous êtes à la recherche de plats style street food qui font partie de nos traditions depuis toujours, il vaut mieux venir le soir pour goûter une grande variété des plats chino-thaï dans les sex shops. Et n'ayez pas peur de goûter certaines spécialités du quartier comme la soupe poivrée au porc, des nuits chinoises au canal arqué ou des fruits de mer grillés en brochettes ou en plats principaux. Pour moi, le quartier chinois est très animé le jour comme la nuit. Les stands de nourriture commencent à ouvrir à partir de 18 h tous les jours, mais évitez quand même lundi car c'est le jour où il n'y a pas beaucoup d'activités.
Si vous êtes dans le quartier historique, le meilleur moyen, enfin le plus économique, est de prendre un bateau-bus et puis vous descendez du quai Rashawong. Et après, il faut marcher une bonne vingtaine de minutes pour arriver au quartier chinois. Mais si vous êtes en ville, vous pouvez directement prendre le métro souterrain. Ici, il est appelé MRT. Ensuite, vous descendez à la station ou à Lampung si vous comptez passer d'abord voir le Bouddha d'or massif dans le temple Wat Traimit. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, merci de la liker et de la partager avec vos amis qui comptent passer le prochain séjour à Bangkok. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la Thaïlande. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous s'il vous plaît. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sawadee ka!